Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 7 février 2024 sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Le Conseil a examiné plusieurs dossiers concernant plusieurs départements ministériels qui sont des dossiers importants pour la marche de la transition. Et pour le compte du ministère du Développement industriel, le Conseil a adopté un projet de décret portant autorisation de prise de participation de la Sofitex dans le capital social de la société Irotext Burkina SA. Le Conseil a examiné également et adopté un projet de décret portant création d'une société d'économie mixte dans le domaine de la transformation du coton et du textile. Et pour plus d'informations sur ces deux projets, j'invite ici mon collègue, le ministre Nyangodem Serge Poda. Le Conseil a adopté deux projets de décret au titre du département en charge du développement industriel. Le premier décret est relatif à la création d'une société d'économie mixte qui aura un capital de 10 milliards de francs CFA. Et cette société qui est à participation majoritaire de l'État a pour objectif de se spécialiser dans la confection des produits de l'habillement paramilitaire et militaire, mais aussi de structures privées telles que les structures industrielles et les établissements professionnels. L'investissement pour la réalisation de cette industrie qui va coûter autour de 15 milliards de francs CFA sera localisé dans la région des Hauts-Bassins, plus précisément à Bobo-Dioulasso. Elle se veut, cette industrie, pour objectif de contribuer à la transformation réelle à grande échelle du coton produit au Burkina Faso par la production donc des vêtements, des produits de l'habillement des armées, mais aussi des produits de l'habillement des structures privées. Le deuxième décret, qui est relatif à une autorisation donnée à la société burkinabé des fibres textiles, la Sofitex, de participer au capital social d'une nouvelle structure industrielle dénommée Irotext Burkina, permettra à la Sofitex donc de participer au capital de cette structure. Et cette industrie est créée à un capital d'environ 4,5 milliards de francs CFA et devra réaliser un complexe industriel de transformation donc, du coton qui va comporter tous les maillons de la transformation du coton, à savoir la filature, la teinture, le textile, la confection des habits, donc des chemises et des tricots. Cette unité qui sera sur deux sites, à savoir un site dans le centre-ouest, dans le village donc, de Sourgou, à 15 km de Koudougou, et un autre site dans la région donc, de la boucle du Moun, vers donc, Sabou, est un vrai projet industriel qui est attendu par le gouvernement. Il s'agit d'un investissement d'environ 156 milliards de francs CFA et il y a des démembrements de l'État qui vont prendre part à ce capital. Donc une société anonyme qui permettra donc de contribuer à la transformation d'environ 10% du coton fibre produit au Burkina Faso. Et cette industrie a pour objectif donc de viser le marché intérieur, mais aussi le marché de la sous-région et au-delà à travers le monde entier. Et l'adoption de ces deux projets vient permettre donc la création de ces deux industries et contribuer en même temps à la réalisation de l'ambition du gouvernement qui est de procéder à la transformation endogène et locale des produits, des matières premières, notamment le coton, et donc concourt en même temps à la vision des plus hautes autorités du Burkina Faso. Pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, le Conseil a examiné et adopté un avant-projet de loi portant réglementation générale de la commande publique qui contient beaucoup d'innovations. Et pour plus de détails, j'invite ici mon collègue, le ministre Nakanabo. Le Conseil a examiné et adopté un rapport portant modification des textes réglementant la commande publique. Donc, il s'agit d'un avant-projet de loi qui sera donc soumis à l'Assemblée nationale puisqu'il a été adopté. Donc, c'est devenu un projet de loi. Alors, ce projet de loi, c'est la réglementation des marchés publics. Parce qu'après la mise en œuvre des textes actuels, il a été relevé un certain nombre d'insuffisances, mais également la nécessité d'adapter les textes au contexte actuel. Comme vous le savez, les contextes actuels
nécessite que nous puissions avoir plus de célérité dans nos actions pour plus de résultats et d'impact sur le terrain. Et donc, pour compte tenu de cela, il y a eu des modifications qui ont été apportées donc, au texte portant réglementation de la commande publique. Ce texte qui est porté par l'ARCOP et également la direction du contrôle des marchés et des engagements financiers a permis d'apporter un certain nombre d'innovations au texte existant. L'innovation majeure, c'est la possibilité donc donnée, notamment en cas de contentieux, que les juges administratifs puissent trancher en premier et dernier ressort pour éviter que les procédures contentieuses retardent la mise en œuvre des marchés publics. Alors, à côté de cela, il y a d'autres innovations, c'est notamment la prise en compte des achats publics durables pour tenir compte, bien sûr, des impacts sur le plan environnemental, sur le plan social et même sur le plan de la gouvernance des marchés publics. Et les pouvoirs de l'ARCOP plutôt, en termes de contrôle, en termes d'investigation, en termes d'enquête, ont été étendus pour permettre à l'ARCOP d'avoir des informations dans le cadre d'une procédure en cours sur les marchés publics. Et également, les pouvoirs de sanctions ont été étendus pour faire en sorte que tous ceux qui sont fautifs dans la mise en œuvre des procédures des marchés publics puissent être sanctionnés, que ce soit l'entreprise ou même que ce soit donc le personnel de l'administration qui interviennent dans ce processus. Donc c'est un avant-projet de loi qui a été adopté et qui va nous permettre, si bien sûr il est adopté donc sous forme de loi au niveau de l'Assemblée nationale, de moderniser le dispositif de mise en œuvre des marchés publics et de disposer de textes qui répondent aux standards internationaux et bien sûr permettre à l'administration de pouvoir exécuter les marchés publics dans de bonnes conditions et tenir compte bien sûr des réalités du moment qui commandent beaucoup plus de célérité dans les actions et surtout beaucoup plus d'impact sur le terrain en ce qui concerne la mise en œuvre des marchés publics. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant adoption d'un document d'orientation pénale qui résume donc la vision du gouvernement et de la transition dans ce domaine. Et pour des détails, j'invite ici mon collègue Edasso Rodrigue Bayala. Le Conseil a analysé et adopté un document d'orientation en matière pénale. C'est un document qui est dénommé politique pénale dans le code de procédure pénale, et qui est l'ensemble des moyens, sinon des procédés qui sont définis par le gouvernement pour lutter efficacement contre la délinquance et contre le phénomène criminel. Alors ce document contient un certain nombre de priorités. La première des priorités, c'est d'abord d'accentuer l'accessibilité de la justice, de rendre la justice beaucoup plus accessible au niveau des justiciables. Vous savez que la justice, dans sa dimension accessibilité, comporte deux compartiments. C'est d'abord l'accessibilité physique, qui est l'éloignement avec les palais de justice, mais aussi une dimension psychologique qui joue sur la crédibilité justement de la justice. Donc, comme première priorité, il s'agira bien entendu de rendre la justice accessible aux justiciables. Ensuite, il s'agira aussi de renforcer la lutte quotidienne contre la criminalité, de renforcer la coopération judiciaire. Comme vous le savez aujourd'hui, avec le contexte que nous connaissons, qui est la lutte contre le terrorisme, et même bien avant ça, même la délinquance économique n'a pas de frontières. Donc il s'agira bien entendu de renforcer la coopération judiciaire, de renforcer aussi l'exécution des décisions de justice en matière pénale. La justice n'est effective que lorsqu'elle est réparatrice, lorsque la décision a été mise en exécution. Il s'agira enfin, bien entendu, d'envisager des perspectives en termes de réforme. Et c'est là où le document est beaucoup plus intéressant, parce qu'en termes de réforme, ce qui concerne la justice pénale, il s'agit effectivement de répondre à la vision de la justice à l'horizon 2027, qui est d'avoir une justice accessible, crédible, qui respecte les règles de l'état de droit et qui garantit aux femmes et aux hommes le respect de leurs droits pour une nation pacifique et solidaire. Alors, donc l'essentiel des réformes qui seront entreprises s'agiront de répondre à la vision du chef de l'État, qui veut que nous ne faisons plus de l'emprisonnement systématique et qui souhaite effectivement que nous mettons l'accent plus sur la réparation, sur la réinsertion, sur la resocialisation du délinquant. Alors la première des mesures
en termes de réformes qui seront entamées, c'est la médiation pénale et la convention judiciaire d'intérêt public. Ça veut dire tout simplement que pour un délinquant primaire, il s'agira, avant même d'engager les poursuites, que le procureur puisse s'assurer que le délinquant puisse réparer le tort qu'il a causé, qu'il s'agit d'une personne morale, que cette société paye au trésor public les pénalités et tout ce qu'il y a comme amende, avant même d'apprécier l'opportunité de poursuite ou d'envoyer l'intéressé, s'il s'agit d'une personne physique, en prison. Il s'agira également de l'institution au niveau des chambres du tribunal de grande instance du crime flagrant, qui permettra désormais que l'instruction ne soit plus systématique pour tous les dossiers de crimes, ce qui est le cas actuellement, et qui rallonge les délais de traitement des dossiers. Et pour des dossiers d'envergure, on prend suffisamment de temps dans les traitements. Dorénavant, il y aura la possibilité, dans les réformes qui seront envisagées, que ces dossiers soient très rapidement jugés. L'accent également sera mis sur le travail d'intérêt général et sur effectivement le travail non rémunéré, pour lesquels les juridictions auront la possibilité, bien entendu, de prononcer comme peine. Tout ça aura pour effet d'accélérer le traitement des dossiers au niveau de la justice et de mettre l'accent sur une justice beaucoup plus réparatrice et effectivement de permettre à terme de désengorger les juridictions et de mettre l'accent également sur la production pénitentiaire, et ce qui permettra à terme d'avoir une politique criminelle très efficace. Et le ministre de la Justice est chargé de la mise en exécution effectivement de documents de politique pénale et de documents d'orientation pénale qui viennent d'être adoptés, et il devra, bien entendu, dans ces documents, comme cela est déjà précisé, il y a l'état des lieux, il y a effectivement les difficultés qui sont constatées, il y a les mesures qui sont proposées, comme les réformes, pour résorber l'ensemble de ces difficultés. Il devra en rendre compte régulièrement avec l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, de la mise en exécution de l'ensemble des orientations qui sont effectivement contenues dans ces documents pour une justice pénale plus efficace au service de la société. Pour le compte du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a examiné et adopté 3 rapports importants. Il s'agit du décret portant modification du décret de création du Conseil burkinabé de l'Anacard. Il s'agit également du décret portant création du Fonds burkinabé de souveraineté alimentaire et enfin de la mise en concession de 10 stations piscicoles et de 2 laiteries du ministère de l'Agriculture afin d'optimiser leur fonctionnement. Et sur ces 3 rapports, j'invite donc ici mon collègue le ministre Sombier pour plus de détails. Nous avons eu l'honneur cet après-midi de présenter 3 décrets au Conseil des ministres qui les a examinés et adoptés. Le premier décret est en lien avec un décret modificatif du décret portant création du Conseil burkinabé de l'Anacard. Il faut dire que aujourd'hui, au regard de la situation dans laquelle notre pays se trouve, la filière de l'Anacard est une filière importante pour le secteur de l'agriculture. Et comme vous le savez, il y a les 3 maillons, il y a le maillon production, et il y a le maillon transformation et il y a le maillon commercialisation. Et compte tenu de la chute de la production d'Anacard au niveau de notre pays, le Conseil a jugé utile de changer l'ancrage institutionnel du Conseil burkinabé de l'Anacard en le fixant aujourd'hui au niveau du ministère de l'Agriculture. Cela vise notamment à accroître la production, à accroître également la régulation et le suivi des activités de la filière Anacard de manière générale. Le deuxième décret qui a été adopté porte sur le Fonds burkinabé de souveraineté alimentaire que nous avons baptisé Fonds Dunkafa. Dunkafa qui veut dire en djoula et bien sûr souveraineté alimentaire, ce qui voudrait dire qu'il y a suffisamment à manger pour tout le monde. En rappel, il faut dire qu'il a été adopté en Conseil des ministres en août dernier, l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Et parmi les réformes majeures qui devaient être engagées dans la suite de l'adoption de ce plan opérationnel-là, il y avait la création d'un fonds unique qui consacrait la fusion du fonds de développement de l'élevage et du fonds de développement agricole. Et cette fusion en un fonds unique, qui est désormais le fonds Dunkafa, vise à optimiser l'ensemble des financements accordés à la chaîne de valeur agro-pastorale et halieutique. Ce fonds va permettre de renforcer les appuis financiers accordés au secteur agro-pastoral et halieutique à travers l'octroi dans les 3 prochaines années d'environ 47 milliards de francs CFA de financement au profit des différents acteurs.
Et ces financements vont permettre de toucher environ 12 000 projets dans le secteur agropastoral et halieutique en vue d'un développement et d'un accroissement de la production en phase avec les objectifs de l'offensive agropastorale et halieutique. Cela va également permettre la création d'environ 25 000 emplois dans le secteur. Le troisième décret que nous avons présenté et qui a été adopté est en lien avec la mise en concession et la mise en affermage de 2 laiteries, notamment la laiterie de Sissin qui est fermée depuis un long moment et la laiterie de Fadangourma et 10 stations piscicoles dont la production est en cours mais qui ont des difficultés de fonctionnement du fait d'un certain nombre de facteurs conjoncturels. Le Conseil a donc autorisé à travers l'adoption de ce décret-là que ces 2 laiteries et ces 10 stations piscicoles puissent être mises en affermage avec comme innovation l'implication du secteur privé qui va investir au niveau de ces stations piscicoles et booster la production pour bien sûr être en phase avec les objectifs de l'offensive agropastorale et halieutique qui, je le rappelle, a ciblé parmi les produits, bien sûr, le poisson comme un produit majeur dans lequel nous devons accroître nos productions. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir d'essentiel des grandes décisions prises aujourd'hui en Conseil des ministres. Merci.